C'était l'anniversaire de Thomas, un petit garçon dont les yeux brillaient comme 2 étoiles de joie. Parmi tous ses cadeaux, une longue boîte en carton promettait déjà une aventure extraordinaire. Il la secoua doucement. Cling! Cling! Un léger cliquetis se fit entendre. Avec des gestes à la fois impatients et précis, Thomas défit le ruban, souleva lentement le couvercle et retint son souffle. À l'intérieur, bien alignés sur un lit de velours bleu nuit, se trouvaient 25 soldats de plomb. Leurs uniformes rouges étincelaient à la lumière et leurs fusils luisaient comme de l'argent poli. Tous étaient identiques. Sauf un. Le dernier, façonné avec le métal restant, n'avait qu'une seule jambe. Mais il se tenait droit, fier comme un vrai soldat. Thomas l'adopta aussitôt et, dans son cœur d'enfant, lui donna un nom, Gaspard. Il installa ses nouveaux soldats sur sa grande table de jeu. Sur cette table, déjà peuplée de châteaux de carton, de routes sinueuses et d'armées miniatures, la bataille et le défilé pouvaient commencer. Les soldats furent placés en formation, prêts pour un défilé imaginaire. De là où il se trouvait, Gaspard aperçut un superbe château de papier délicatement décoré, avec des tours fines et des fenêtres ajourées. Et dans l'embrasure de la porte, il la vit, une ravissante danseuse de papier nommée Élodie. Elle se tenait sur une seule jambe, l'autre levée si haut qu'elle disparaissait sous sa jupe scintillante. Une minuscule paillette, telle une étoile, brillait à sa ceinture. « Elle est comme moi !» pensa Gaspard, sentant son petit cœur de plomb battre un peu plus vite. Il tomba amoureux sur le champ. Mais soudain, bang! La boîte d'un jouet voisin s'ouvrit brusquement et un diablotin à ressort, nommé Jacko, surgit. Son sourire tordu et ses yeux moqueurs semblaient percer les secrets. « Hé, le soldat !» gronda Jacko d'une voix grave. « La danseuse est à moi. Cesse de la regarder, ou tu le regretteras. » Gaspard ne répondit pas. Il resta immobile, le regard droit devant lui, comme un vrai soldat en mission, refusant d'accorder à Jacko la moindre importance. La nuit tomba. La chambre s'emplissait d'une douce lumière argentée filtrée par la fenêtre. Tous les jouets semblaient endormis, sauf Gaspard, qui ne détachait pas ses yeux de la silhouette lumineuse d'Élodie. Le lendemain matin, une brusque bourrasque entra par la fenêtre ouverte. Elle renversa Gaspard du rebord et l'envoya tourbillonner dans le vide du 3e étage jusqu'au pavé. 2 garçons des rues le découvrirent. « Regarde !» s'exclama le premier. « Un soldat de plomb! Faisons-lui un bateau et envoyons-le en voyage !» répondit le second, les yeux pétillants d'idées. Avec un vieux journal froissé, ils plièrent un petit navire robuste. Ils y installèrent Gaspard, capitaine malgré lui. Le bateau fut déposé dans le caniveau, où l'eau de pluie l'emporta rapidement. « Bon voyage, capitaine !» crièrent-ils, en riant et en courant derrière le flot. Le courant devint plus fort, et bientôt, le bateau fut aspiré dans la gueule sombre d'un égout. L'obscurité se referma. 2 yeux jaunes apparurent soudain. Un énorme radeau, gardien du passage. « Halte là! Passeport !» siffla-t-il, la moustache frémissante. Gaspard serra son fusil, le regard ferme, et laissa le courant l'emporter, filant devant le rat médusé. Bientôt, le bateau déboucha dans un large canal. L'eau monta, le papier se gorgea et le navire commença à sombrer. Alors qu'il s'enfonçait, la dernière pensée de Gaspard fut pour Élodie. Mais avant de toucher le fond, une ombre énorme l'engloutit. Un poisson l'avait avalé d'un coup. Dans ce ventre humide et sombre, Gaspard attendit, immobile, comme un soldat en embuscade.
Puis, un éclat de lumière. Un couteau déchira la chair du poisson. « Par ma barbe !» s'exclama la cuisinière en découvrant la surprise. « C'est le petit soldat !» C'était la cuisinière de la maison de Thomas. Elle le nettoya doucement et le remit sur la table de jeu. Gaspard leva les yeux. Là, dans l'embrasure du château de papier, Élodie l'attendait, scintillante. Mais le destin en décida. Autrement, un enfant bouscula la table. Gaspard chuta directement dans la cheminée où un feu crépitait. Au même instant, un souffle d'air souleva. Élodie, elle voltigea comme un papillon et vint se poser à ses côtés. Ils se retrouvèrent enfin enveloppés dans la lumière chaude des flammes. La danseuse disparut dans une pluie d'étincelles, laissant derrière elle sa paillette brillante. Gaspard, lui, se transforma en un petit cœur de plomb parfait, lisse et étincelant. Le lendemain, la femme de chambre trouva dans les cendres ce cœur et la paillette. La famille les plaça ensemble dans un médaillon de verre où ils brillèrent côte à côte pour l'éternité. Et voilà, l'histoire de Gaspard et Élodie se termine, mais leur cœur et leurs paillettes brillent pour toujours. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi pour en découvrir d'autres chaque soir, juste avant de dormir.